Pour commencer, bonne année, bon virus mutant, bon vaccin, bon coronavirus prime et bonne santé surtout, c'est le plus important. Mais non, je rigole les loulous, bonne année bien sûr. Bah non, c'est la joie ici. Hein? On est en pleine pandémie mondiale, mais we keep the good mood up. Okay. Non, for real, merci de stick up with me pour cette année. Vraiment, merci d'être là. Merci pour vos feedbacks, merci pour les partages. It means a lot. Si vous ne me connaissez pas, enchanté. Si vous voulez pas me connaître, désenchanté. I swear, franchement, j'aurais vraiment dû être poète ou rappeur because like toutes les phrases que j'ai comme ça, que des punchlines en fait, que des punchlines. Je suis Safia Fierce, reine des foutaises, qui vous propose parfois des parodies, parfois des sketchs, parfois des sujets pop culture, parfois des sujets sociétaux. Voilà, et j'espère que vous restez là et que vous abonnerez et que vous partagez et que vous n'êtes qu'amour et paix. Et passez une super existence si vous êtes des gens bien. Aujourd'hui, on va parler beauté. Mais ne vous attendez pas à ce que je vous donne des conseils pour blanchir vos aisselles ou vous raser l'abricot. Non, on va aller plus loin. On va questionner la beauté en tant que modèle d'oppression et privilège. Oh là là, I sound motherfucking smart. Vraiment, j'ai vraiment l'air très intelligente en me disant ça. Genre, I'm super proud of myself. Turn that shit up! 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 La beauté est un don, mais on a tendance à en faire une qualité extra-humaine, un super pouvoir. Est-ce que j'ai la rage? Oui. Qui n'aimerait pas bénéficier d'un super privilège? I would like to. J'aimerais qu'on me paye des verres, j'en ai marre de payer 10 € un mojito, c'est quoi ça? I wanna be pretty. Mais je pense qu'on peut questionner ensemble ce qu'est la beauté conventionnelle et en quoi ça peut être ultra violent quand on ne l'a pas. Avant d'assaisonner les gens et de maudire la société capitalisto, massisto, white supremacisto, racisto, oppressant dans laquelle nous vivons, commençons par une définition académique de ce qu'est la beauté. Let's get it, guys. Comme toute basic bitch, je suis allée sur Wikipédia pour trouver la définition du beau. Et la définition est la suivante. Le beau est communément défini comme la caractéristique d'une chose qui, au travers d'une expérience sensorielle, perception ou intellectuelle, procure une sensation de plaisir ou un sentiment de satisfaction. En ce sens, la beauté provient par exemple de manifestations telles que la forme, l'aspect visuel, le mouvement, le son. La distinction entre ce qui est beau et ce qui ne l'est pas varie suivant les époques et les individus. Je veux vraiment insister sur la phrase « varie selon les individus et les époques ». La beauté est évidemment une question de tendance. Hier, on aimait les fesses plates. Aujourd'hui, on aime les gros tarpés. Hier, on aimait les lèvres fines, style 0,5 pointe bic. Aujourd'hui, on aime les grosses lèvres bien charnues. Enfin, pas sur toutes les femmes, visiblement. La beauté est donc une question de tendance, mais elle est aussi une question de perception culturelle. Et la question, c'est qui définit la beauté? Qui a l'hégémonie de la créer et de la détruire? Comment c'est beau! I wanna suck myself. Pour comprendre cette foutaise d'hégémonie, de pouvoir, de dictat de la beauté, il convient de réfléchir à la définition de ce qu'est la blanchité. Selon le sociologue Steve Garner, la blanchité peut être définie comme l'hégémonie sociale, culturelle et politique blanche à laquelle sont confrontées les minorités ethno-raciales. Grosso modo, ça veut dire que la colonisation par le monde occidental a été tellement puissante que toutes les communautés colonisées subissent les modèles politiques, sociaux et culturels blancs. Parmi les éléments résumant un nombre de traits caractéristiques des Américains blancs, que rapporte la consultante antiraciste Judy Katz, nous pouvons retrouver des éléments tels que le style d'individualisme farouche, l'éthique de travail protestante et l'idée d'une beauté féminine basée sur la blondeur et la minceur. Vous avez entendu? Basée sur la blondeur et la minceur. What the fuck? Que se passe-t-il lorsqu'une femme n'est pas blanche? Que se passe-t-il lorsqu'une femme n'est pas mince? Que se passe-t-il lorsqu'une femme n'a pas les traits fins? Que se passe-t-il lorsqu'une femme est handicapée? So many shit. Mais surtout l'oppression. I'm scary. Avant que je ne me penche sur les oppressions, permettez-moi de vous donner des exemples concrets de ce qu'est le privilège de la beauté. Dans son onglet pour toi, l'entreprise TikTok suggérait à ses modérateurs de ne pas inclure certains types de corps. Ça touchait qui du coup? Les gros et les personnes moches. Dans le monde du travail aussi, ça existe le privilège de la beauté. Par exemple, les personnes jugées comme étant belles auront plus de chances déjà d'obtenir un emploi et d'être jugées comme compétentes. Pour les enfants, c'est la même foutaise. Les enfants qui sont perçus comme beaux sont traités avec plus de respect et d'admiration de la part des adultes, et en grandissant, ils vont avoir tendance à développer des traits positifs, comme l'intelligence. Même chez les enfants.
You are wild. Vraiment, ces adultes-là vont aller en enfer en Y. En roue arrière. Parce qu'il n'y a pas à faire ça, wesh. Ça y est, maintenant vous avez une idée concrète de ce qu'est le privilège de la beauté. Maintenant, on va questionner les oppressions. Let's get it right. En communiquant avec des femmes noires, je n'ai pas été surprise de voir à quel point nous avions des expériences similaires. En ce qui concerne la perception de soi, le développement personnel, self-esteem and all the shit. Et c'est grave frappant avec l'exemple des classements de beauté qu'on faisait au collège. Les femmes noires ne figuraient même pas dans le classement. C'est-à-dire que leur beauté, il n'y avait même pas une once de beauté. Et quand j'y pense, je me rappelle à quel point j'avais intériorisé ça. J'avais carrément aidé les bougs à faire une liste. Je viens de loin et vu mon teint, j'ai fait les choses bien. Comme la société a fait de la beauté une qualité suprême chez les femmes, quand on grandit en ne se sentant pas jolie, ça a des conséquences désastreuses en fait sur la perception qu'on a de soi et sur l'assurance. Personnellement, j'ai grandi en me sentant très très laide. Aujourd'hui ça va, alhamdoulilah, vraiment je sais que je suis une bombe, ça, y a pas de souci. J'ai encore des vestiges de ce manque d'assurance totale qui vient du fait que je devais me cacher parce que j'étais pas assez belle. Par exemple, quand je vais en boîte, j'ai toujours peur d'être recalée. Quand un book me plaît, je me demande toujours est-ce que son style c'est les femmes noires. Je suis pas surprise de voir à quel point seulement 23% de mes followers sont des hommes. C'est plein de foutaises comme ça qui font que, bon, ça c'est les conséquences de l'oppression de la beauté. You know? Mais vraiment, ce qui est moins évident, c'est de constater à quel point l'oppression anti-beauté est systémique. Et genre, that's on real shit. Il y a vraiment une discrimination anti-moche et j'essaie même pas de forcer, genre, that's real. Dans l'article intitulé The Greatest Privilege We Never Talk About Beauty, écrit par Sayed Fard, nous apprenons que selon une méta-analyse du rôle de l'attirance physique sur les condamnations criminelles, les personnes peu attrayantes reçoivent des peines de 120 à 135% plus longues que les personnes attirantes. Une autre étude a révélé que les personnes noires recevaient des peines de 6 à 20% plus longues que les personnes blanches. La blanchité is a bitch! Les conséquences économiques et sociales de l'oppression de la beauté sont réelles et ont un impact au niveau de la santé. Le saviez-vous? Selon un article du Monde intitulé Le colorisme et les crèmes éclaircissantes, legs invisibles de la colonisation, d'ici à 2024, les profits issus de l'industrie éclaircissante pourraient atteindre 25 milliards d'euros à l'échelle mondiale. Inutile de vous parler des effets de ces produits qui peuvent entraîner des cancers de la peau. Et là, dites-vous bien que je n'ai exploité la beauté que dans son spectre racial. Et je ne me suis même pas attardé sur les dérivés comme le colorisme, le featurisme, le texturism and all the shit. Mais si on se concentre sur la grossophobie et la pression à la minceur, c'est encore tout un autre bail. Il n'y a qu'à voir comment les influenceurs se font un paquet de blé pour vendre des thés qui vous donnent la chiasse et comment vous étiez content quand Adèle a grave minci. That's some real shit. La beauté est profondément sexiste et c'est un cercle vicieux. Souvenez-vous, elle varie selon les époques et les individus. Avant de se quitter ici, permettez-moi de vous donner des tips de déconstruction que j'ai et que j'essaye d'appliquer. Attention, je ne les suis pas toutes because like, who the fuck I am, je suis pas Jésus. Ça n'a pas de sens ce que je suis en train de dire. Et je reste toujours émerveillée quand je vois une personne qui réunit tous les critères de beauté conventionnels. Pour commencer, faites une liste de vos privilèges. Je commence. Je suis mince, je suis hétérosexuel, je suis cisgenre, je n'ai pas d'handicap, je suis noire. Non, je rigole. Comment vos privilèges vous permettent d'accéder à des bails dont d'autres n'ont pas accès? Questionnez vos biais racistes. Pour les personnes noires, questionnez vos biais coloristes. Pourquoi votre modèle acceptable de beauté noire s'arrête aux Zendaya, Beyoncé, Rihanna? I'm just saying, guys. C'est très mignon d'avoir mis des carrés noirs sur Instagram, mais choisissez des plateformes qui mettent d'autres types de beauté en avant. Period. Ça y est, on a donné dans la minceur, on a donné dans la blanchité, on a donné dans tout ça. Franchement, genre, just move on, guys. Qui êtes-vous en dehors de votre apparence physique? Comment vos proches vous décriraient sans mentionner aucun trait physique? Quelle qualité humaine comptez-vous développer? Croyez-vous en l'intelligence émotionnelle? Cultivez l'empathie. Last but not least, acceptez vos foutaises. Venez pas me dire gna 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 gna. On a tous des biais racistes, des biais grossophobes, des biais validistes, des biais transphobes. Genre, and that's not why Jesus. You heard? La question c'est comment avancer et changer ces biais. Un privilège existe parce qu'une oppression existe. Être blanc est un privilège parce que le racisme existe. Être mince est un privilège parce que la grossophobie pullule. Être riche est un privilège parce qu'être pauvre, c'est pas drôle. Être cisgenre est un privilège parce que la transphobie tue. Être une personne jugée comme attirante est un privilège parce qu'on continue de traiter les personnes jugées moches comme ne méritant pas la moindre dignité humaine.
le but n'est pas d'examiner toutes les personnes jugées belles. Must be nice, mashallah. Non, for real, mashallah. Vous êtes jolie, mashallah. I wish, I would like. Mais le but ici, c'est de questionner en fait nos privilèges, nos biais, et vraiment comment on peut réduire nos privilèges et tendre vers une société plus juste. Putain, c'est trop beau ce que j'ai dit. Et voilà, guys, ce sera tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, garnier, mais avant de nous quitter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à like, cause a bitch essaye de gagner son petit pain là-dedans. Et voilà, je vais essayer d'être plus constante à l'avenir. Prenez soin de vous, once again. Non, j'ai déjà dit prenez soin de vous, on s'en fout. Ouais, je m'en fous en fait. Bye.